Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous fais cette petite vidéo suite au sondage que j'ai fait sur Twitter il y a même pas 2 jours. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les participants parce qu'il y a eu plus de 251 votes. Donc, en 48 heures, c'est vraiment pas mal. Je vois que c'est un sujet qui intéresse. Donc, sur Twitter, on peut pas trop contextualiser en fait puisqu'on est limité en termes de nombre de caractères. Et c'est vrai que j'ai lancé ça parce que parallèlement, j'étais en train de faire un point sur le site cas pratique que j'ai lancé dans ma formation. Je faisais un point sur un an après, combien est-ce qu'il rapporte mensuellement et quelles ont été les dernières mises en place faites depuis les dernières vidéos. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de questions sur, suite à ce sondage-là, des questions très légitimes où finalement, effectivement, sans contexte, c'est difficile de répondre à ce genre de sondage. En tout cas, vous avez été beaucoup à répondre. Alors, donc j'avais proposé trois réponses possibles, entre 100 et 300 euros, entre 300 et 600 euros par mois et plus de 600 euros par mois de revenus, c'est-à-dire de chiffre d'affaires hein, récurrent. Alors pour l'instant, la majorité, c'est plus de 600 euros par mois. Alors c'est très bien, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont participé qui doivent être assez bons en monétisation de site et tant mieux. Après, j'ai quand même un doute parce que je connais quand même beaucoup de SEO, je connais beaucoup de gens qui font de la monétisation. Et avec un site, faire 600 euros par mois, dans mon entourage, j'en connais pas autant que ça. Mais bon, après, je connais peut-être pas les bonnes personnes et les gens qui ont répondu, c'est peut-être d'autres personnes. Alors, j'ai fait des diapositives, un petit PowerPoint là, qui est une déclinaison de ce que j'ai donné aux membres de la formation, pour vous faire, en fait, pour contextualiser, pour vous faire le point sur ce fameux site-là et vous résumer un petit peu ce que j'ai fait sur l'espace d'un an et combien ce qui rapporte mensuellement à l'heure actuelle. Donc le cas pratique, il était lancé le 30 mai 2019, donc ça fait un petit peu plus d'un an. Donc vraiment le challenge, c'est-à-dire que la philosophie du cas pratique, c'est qu'il soit reproductible par la plupart des membres de la formation. C'est-à-dire que j'aurais pu faire quelque chose qui démarre beaucoup plus vite, qui soit rentable beaucoup plus vite, qui rapporte beaucoup plus au quotidien actuellement, mais le but vraiment c'est que je me suis dit la plupart des membres soient capables de refaire ça. Puisque autrement, si j'utilise moi la totalité de mes compétences, que je suis consultant SEO, j'ai l'habitude d'optimiser des sites pour qu'ils rankent, j'ai accès à plein d'outils en tant que consultant SEO, j'ai du PBN, j'ai des sites, enfin je peux faire du backlink beaucoup plus qu'un débutant, j'ai des annuaires de spot, j'ai 3-4 rédacteurs qui travaillent au quotidien pour moi, donc j'ai une capacité de rédaction que la plupart des membres n'ont pas. Donc j'aurais pu faire quelque chose, en fait ce que j'ai fait en 3 mois et demi, parce qu'on va reparler des 3 mois et demi juste après, j'aurais pu le faire en l'espace de 15 jours, 3 semaines, mais je sais pertinemment que la plupart n'auraient pas pu le reproduire, mais vraiment l'idée c'est que ce soit reproductible, sinon il y a beaucoup moins d'intérêt. Donc, premier challenge, peu d'investissement de départ. Donc, je suis parti au final sur 650 euros hors taxe. Alors, je vais vous détailler un petit peu. Donc, 300 euros hors taxe d'achat du domaine chez Kifdom. J'ai mis 50 euros enfin, j'ai compté 50 euros de frais divers, ce qui comprend l'hébergement, ce qui comprend le thème. Je l'ai fait à la louche parce que je suis parti du principe que la plupart des membres sont ou vont devenir des éditeurs de sites, donc ils mutualisent les coûts. C'est-à-dire qu'un abonnement chez Switch ou chez Planet Hoster, on va pouvoir le mutualiser avec une multitude de sites, donc on va diviser les coûts. Idem pour les thèmes, on a la possibilité d'acheter un thème par site, mais on a aussi la possibilité d'acheter des packs de thèmes. Moi, ce que je vous conseille dans la formation, c'est Theme Junkie, par exemple. Les sites sont sympas, c'est décliné en différentes catégories, il y a du blog, il y a du e-commerce, il y a du site de news, etc. Ils sont relativement rapides et surtout ils sont facilement optimisables. Voilà. Donc je suis parti sur 50 euros de frais divers, donc on est sur 350 euros. Et ensuite j'ai investi 300 euros de rédaction pour remplir le site, hein,
pour faire les premiers articles. Donc tout en sachant que quelqu'un qui a vraiment un budget ric-rac, 350 €, ça peut suffire à partir du moment où on choisit de rédiger soi-même. Ensuite, peu de temps. Je suis parti du postulat que la plupart des membres font ça en plus de leur travail, c'est-à-dire qu'ils vont bosser dessus soit le soir, soit le week-end. Donc je suis parti sur un rythme de quelques heures par semaine. C'est pas énorme, hein, et du coup ça prend forcément plus de temps. Donc si on fait le ratio sur l'année, ça va rapporter moins, mais c'est beaucoup plus réalisable. Le troisième challenge, pas de backlink. Et je pense que ça, c'est le plus dur, entre guillemets, parce que pour être totalement transparent, je suis parti sans filet sur ce cas pratique, puisque j'ai acheté le domaine, j'ai commencé à le remonter, etc. Et j'ai fait les vidéos au fur et à mesure, et je les ai publiées dans la formation. La contrainte de pas de backlink, ça peut être très problématique parce qu'il y a certains domaines, même en les qualifiant bien, même s'ils paraissent très prometteurs, avec un gros potentiel, ils mettent du temps à repartir. Au lieu de mettre 3 ou 4 mois à repartir, ils vont mettre 6 mois, 7 mois. Et du coup, le fait de faire des backlinks, ça va permettre de les faire repartir beaucoup plus vite. Voilà, et donc de gagner du temps, de les monétiser plus vite, etc. Donc là, pas de backlink, bon, finalement, ça n'a pas servi, et un an après, j'en ai toujours pas fait un seul, et le site se porte très bien, on va voir les courbes de trafic après, mais c'était un challenge quand même qui était important, et je vous avoue que on va dire, les 2 premiers mois, j'étais pas trop serein, parce que je me suis dit, je me suis mis un gros boulet au pied, ça se trouve le site il va pas repartir aussi rapidement que je l'avais prévu, et du coup ça va être un petit peu plus compliqué. Après ça aurait pu faire un beau cas d'étude aussi, comment est-ce qu'on fait pour faire repartir plus vite sans backlink, ou comment est-ce qu'on va faire pour trouver des backlinks même si on n'a pas des outils, on n'est pas capable d'analyser des concurrents, etc. D'ailleurs, dans ma formation aussi, j'ai ouvert il y a à peu près 3 mois, je crois maintenant, une plateforme d'outils que j'ai développée, et dedans il y a un annuaire collaboratif de spots. C'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas de spot, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas de domaine où on peut poser des backlinks, donc ça peut être des web profils, ça peut être des forums, ça peut être du commentaire, ça peut être des portails, ça peut être plein de choses en fait. Il y a un annuaire collaboratif où vous mettez un spot et vous avez accès à toute la base pendant un mois. Donc 12 spots à l'année, enfin 12 spots, ça vous permet d'avoir accès à tout l'annuaire pendant un an. Voilà, la partie est finie. Et ensuite, limiter la vente directe et privilégier les plateformes. Donc ça, on va en discuter juste après. J'ai fait une newsletter quand même pour pusher le site au tout début, au lancement. Et ensuite, j'ai pas refait de newsletter, parce que j'ai une base de contacts, donc c'est des clients ou c'est des prospects qui sont très qualifiés. Et quand j'ai des nouveaux sites, ou quand je fais des promotions, j'envoie une newsletter, et généralement ça déclenche pas mal de ventes sur entre 10 et 15 jours, ça déclenche quand même pas mal de ventes. Voilà. Comme la plupart des membres au début, ils n'ont pas cette base client là, j'ai fait une seule newsletter pour pousser le site au début et faire voir un petit peu les effets que ça peut avoir. Et ensuite, j'ai privilégié au maximum les plateformes pour faire du revenu passif et semi-passif, et rester dans les clous de quelques heures de travail par semaine. Alors, les premiers mois, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pendant 3 mois et demi, j'ai fait l'installation du WordPress. Donc, c'est un WordPress, hein. Configuration, optimisation, donc optimisation technique, optimisation du maillage interne, recherche de sujets à faible concurrence. Donc ça permet assez rapidement de trouver des sujets qui sont recherchés dans Google, mais qui n'ont pas énormément de concurrence. Donc on va pouvoir, on va dire, montrer patte blanche beaucoup plus facilement aux prospects ou aux clients, en disant, regardez, j'ai un site qui rank, il fait du trafic, le trafic est en croissance, donc potentiellement il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de filtre. Donc vous pouvez y aller, théoriquement, il y a plus de chances que le backlink pousse, voilà, sur un site qui n'est pas pénalisé ou pas filtré. En tout cas, ça c'est dans l'esprit des acheteurs et des prospects, même si c'est pas forcément vrai en pratique, mais l'idée c'est de limiter les chances. Il faut vraiment se placer à la place d'un acheteur
il va dépenser de l'argent, donc il veut que son article il soit bien, que ce soit sur un site qui soit propre et qu'il maximise les chances que le lien pousse. D'ailleurs, à ce propos, concernant les sujets facilement trouvables, les sujets enfin peu concurrentiels, facilement atteignables, donc je donne une méthodologie hein, gratuite dans la formation. Et Fabien Aquidel de VIP SEO, qui est intervenu il y a quelques semaines, donne aussi une autre technique pour trouver un niveau de concurrence en fait. Ce qui est intéressant, c'est on peut les coupler. Voilà, c'était fin de la parenthèse. À partir du moment où il a eu du trafic, c'est-à-dire 3 mois et demi, donc du trafic, d'ailleurs, un minimum de trafic et surtout une courbe de trafic et de keyword qui est montante, qui est grandissante, plus un nombre d'articles importants. Alors qu'est-ce que j'appelle article important? C'est que le site paraisse rempli. Il ne faut pas que ça fasse vide. Si vous avez 10 rubriques, il va falloir remplir un minimum ces 10 rubriques-là. Après, si vous avez que quelques rubriques, vous allez pouvoir mettre un petit peu moins d'articles. Mais l'idée, c'est que un acheteur qui arrive sur le site ait l'impression que voilà, il y ait du contenu, que ce soit vivant, etc. Donc ce que j'ai fait, moi au début, j'ai pas mis toutes les rubriques, parce que c'est un semi-généraliste qui à l'heure actuelle de tête, il doit avoir 6 rubriques. Au début, j'ai pas tout mis, j'ai mis celles qui avaient le plus de potentiel. Au fur et à mesure, j'ai rajouté, donc ça m'a permis de commencer à faire des ventes, de commencer à rentabiliser, et ensuite de poursuivre le remplissage. Alors, j'ai envoyé un mailing, donc à partir de 3 mois et demi, et j'ai pushé le site, c'est-à-dire j'ai fait connaître le site, hein, j'ai fait des propositions sur certains groupes Facebook, Discord et forum. Donc ça, tout ça, je vous le donne hein, dans les vidéos. Donc l'idée, c'est de faire, ce qui fonctionne le mieux, c'est de faire une offre de lancement à chaque fois. C'est-à-dire qu'on présente le site, on montre patte blanche en disant voilà, il commence à faire du trafic, les courbes sont montantes, etc. Et pour le lancement, il y a une offre de lancement avec un tarif remisé par rapport au prix, classique, au prix traditionnel. Voilà. Donc le résultat, quasiment 2000 euros de chiffre d'affaires en 15 jours. Donc la balance, elle est assez sympa, puisque j'ai dépensé, on va dire, aux alentours de 650 euros hors taxe. J'ai envoyé une newsletter, je l'ai pushé sur certains canaux, et il m'a rapporté quasiment 2000 euros en 15 jours, entre 3 mois et demi et 4 mois. Alors pourquoi 15 jours? Parce que généralement l'offre de lancement avec la réduction, je la mets sur 10 ou 15 jours. Voilà, c'était pour ça. Donc dans les 1978 euros, bien sûr, il faut rajouter la rédaction des articles sponsorisés qui ont été achetés. Mais bon, si on passe de 650 à, on va dire, 750 euros d'investissement, voilà, on va pas chercher plus loin. Donc le premier objectif, il a été atteint, c'est-à-dire que le site, il a été remboursé. Moi, souvent, quand je le push comme ça, je regarde aussi si les retours sont sympas. C'est-à-dire que si le site plaît, si le tarif est correct, généralement, les ventes se font. Après, si ça se fait pas, il y a un problème quelque part, il faut essayer de trouver le problème. Ça peut être un problème de thématique, mais ça peut être aussi parce que le site, il est pas joli, ou il n'inspire pas confiance, il n'y a pas assez de trafic, il y a quelque chose, en fait, qui convient pas à 100%. Donc 1 an après la mise en ligne, il y a eu plus de 120 articles qui ont été publiés. Donc 120 articles, c'est tout confondu. C'est-à-dire que des articles sans lien, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, les articles que j'ai publiés au début sans lien pour vraiment montrer patte blanche à Google, hein. On sort du schéma type nom de domaine expiré, remonté. Je publie des articles avec des BL directement dessus. Donc des articles sans lien. Des articles invités, donc les articles invités, en fait, c'est une bonne manière, si vous n'avez pas une capacité de rédaction qui est élevée, de remplir le site à moindre coût. C'est-à-dire que vous proposez, enfin, en tout cas moi je propose 10 ou 15 articles invités dans telle thématique, avec telle contrainte, donc je veux tant de mots, je veux pas que ce soit de la traduction, etc. Et voilà, les gens vont vous fournir leur contenu avec leur BL en contrepartie. Souvent, moi, ce que je demande, c'est un article avec le BL et un autre article à côté sans lien,
avec juste du maillage interne, éventuellement pour pousser l'article avec le BL, mais ça permet d'améliorer encore plus le remplissage. Des articles sponsorisés, forcément, des articles pour le maillage interne. Donc là, on est dans une optique purement SEO, c'est-à-dire que je vais créer des articles qui vont avoir pour objectif de pousser une ou plusieurs pages, un ou plusieurs articles. Des articles de test. J'ai fait quelques tests avec du scrap de données. Ça, bon, voilà, vous l'avez dans la formation. En détail. Au jour d'aujourd'hui, voilà, Rank Explorer, il estime à 14 553 visites et quasiment 7200 mots positionnés. Donc c'est pas mal, au bout d'un an, avec quelques heures de travail par semaine, on est sur quelque chose qui est assez sympa. Donc je vous montre aussi une courbe SEO Observer sur donc le site de Cas Pratique. Alors j'en profite pour vous dire que déjà pour vous rappeler que quand vous achetez la formation, vous avez accès à des codes promo et des remises exclusives pour les membres de la formation auprès de différents outils. Alors ça peut être des outils en ligne comme SEO Observer. D'ailleurs voilà, je les remercie parce que depuis quelques semaines vous avez une réduction exclusive pour les membres au niveau de cet outil-là. Donc c'est des outils en ligne, c'est des plateformes qui vendent des liens, c'est des extensions pour faire de l'affiliation et ce genre de choses-là. Donc, un an après, on voit que le site, il se comporte et il se porte quand même assez bien. Donc, il y a ici, il y a des petites chutes ici, mais c'est pas une vraie chute. Ici, en fait, j'ai réussi à monter monter beaucoup en termes de trafic parce que j'ai tapé des P0, mais le trafic global, du reste des pages, il a pas vraiment changé. Donc ça, c'est une entre guillemets, c'est une fausse croissance et une fausse chute, mais grosso modo, le site, il est en croissance hein, depuis quasiment le début, à part là, une toute petite chute ici, là. Je vais voir il faut que je vois parce que c'est très récent, mais grosso modo, le site se porte plus ou moins, plutôt bien. Alors, combien est-ce qu'il rapporte mensuellement un an après? Parce que c'est ça qui vous intéresse. Donc les revenus mensuels, donc j'ai fait une moyenne sur les 6 derniers mois pour avoir quelque chose quand même de pertinent et de juste. Donc à peu près 500 € hors taxe d'articles sponsorisés par mois, à peu près 20 € d'affiliation Amazon par mois et à peu près 45 € de revenus publicitaires par mois. Donc je passe par la régie publicitaire Ezoic. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on a tourné plusieurs vidéos avec Kevin Le Foll d'Ezoic pour vous présenter la plateforme, vous expliquer comment se fait un setting. Il donne aussi des trucs et astuces, c'est vraiment très intéressant et ça vous permettra d'avoir une idée de la plateforme avant éventuellement de switcher d'AdSense à Ezoic, puisque la plupart des éditeurs, c'est ce qu'ils font. Donc là, le site, il rapporte entre 550 € et 600 € hors taxe par mois, donc de chiffre d'affaires. Donc pour on va dire, quelqu'un qui se lance dans l'édition de revenus, c'est vraiment pas mal. C'est intéressant parce que voilà, on a vu qu'il y avait à peu près 650 € d'investissement à la base, et là, il rapporte entre 550 et 600 € hors taxe par mois. Donc c'est quand même pas mal. Pour quelqu'un qui est un petit peu plus aguerri, ça peut paraître un peu léger, 550 à 600 € hors taxe par mois, c'est-à-dire que on pourrait prétendre à plus. Et c'est pas faux, je suis entièrement d'accord avec ça. Et je vais vous expliquer les contraintes et pourquoi le site, il ne fait que ça. Alors déjà, il y a le Covid qui est passé par là. Il y a eu ces 2-3 mois là de confinement, ces 2-3 mois où la France s'est un petit peu arrêtée. Alors, pour être transparent, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un impact direct sur ce site-là, par rapport aux thématiques et aux rubriques. Il y a quand même une rubrique qui est très touchée en tout cas qui a été très touchée par le Covid. Et forcément, il n'y a pas eu de publication à ce niveau-là. Donc on peut peut-être se dire qu'on aurait peut-être vendu quelques articles de plus sur les derniers mois, mais bon, ça n'aurait pas changé non plus la donne à 8000%. Pas de relance newsletter. Donc voilà,
calquer au challenge du fait que le cas pratique soit reproductible par la plupart des membres, j'ai pas fait de relance newsletter. J'aurais pu me dire, je refais une relance newsletter avec un code promo pendant 48 heures ou pendant une semaine sur ce site-là, et c'est sûr que j'en aurais revendu. J'aurais pu augmenter, je vais pas dire artificiellement, mais j'aurais pu augmenter le chiffre d'affaires sur les 6 derniers mois assez facilement en relançant une newsletter, mais j'ai pas voulu le faire, voilà, pour être accord avec la plupart du profil des membres. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, ça, moi, c'est un parti pris que j'ai, mais j'accepte pas d'articles sponsorisés hors sujet. Donc si ça correspond pas à une rubrique, j'accepte pas. Thématique touchy, j'accepte pas. Donc tout ce qui est casino en ligne, tout ce qui est cannabis thérapeutique, tout ce qui touche au sexy, au sexe, bon déjà ça correspond pas aux rubriques, mais j'accepte pas, ou en tout cas vraiment très peu. Enfin sexy et sexe non, casino en ligne non, cannabis thérapeutique ça m'est déjà arrivé, parce que le site était clean, parce que l'article était intéressant, mais j'ai vraiment ce parti pris-là de garder un niveau de qualité assez élevé. Encre optimisée non naturelle, alors ça j'accepte pas, je vais vous donner un exemple très concret. Appartement Paris, appartement Paris c'est pas français. Voilà, ça correspond à une requête de l'internaute, mais c'est pas français. En français on va dire un appartement sur Paris, un appartement à Paris. Donc quand j'ai ce genre de demande-là, je fais une demande de modification. Si l'annonceur n'est pas d'accord, je refuse tout simplement le deal. J'accepte pas non plus 2 BL vers le même site. J'ai régulièrement la demande, donc c'est pareil, demande de négociation, et si c'est pas accepté, j'accepte pas. Donc tout ça pour dire que j'ai refusé entre 15 et 20 articles sur un an. Donc là, pour le coup, il y a vraiment un manque à gagner, mais après, voilà, c'est un parti pris. En tout cas, sachez que le site a ce potentiel-là d'avoir beaucoup plus de ventes, entre 15 et 20 ventes, ce qui est quand même pas négligeable. Pas de négociation de tarif. Alors ça c'est pareil, parti pris. J'essaye d'avoir un tarif correct, c'est-à-dire correct pour moi, donc c'est rentable, mais c'est pas extravagant comme font certains, et je veux que ce soit aussi correct pour l'annonceur. On m'a fait la remarque plusieurs fois, des professionnels, hein, des agences, en me disant que j'étais pas assez cher, mais c'est pas grave. Moi j'estime que le tarif est correct, donc je laisse à ce tarif-là, mais du coup j'accepte pas les négociations. Voilà, les marchands de tapis qui veulent gagner 5 ou 10 euros sur un tarif qui est pas très élevé. Alors j'ai rien contre les marchands de tapis, hein, c'est pas contre eux, mais voilà, je refuse systématiquement. J'ai un système de remise j'ai un premier palier à partir de 500 euros d'articles commandés dans le mois, et ensuite à partir de 1000 euros. Autre contrainte, pas de backlink, hein. Donc si j'avais pu créer des backlinks, eh ben, le site serait reparti plus vite. Là, à l'heure actuelle, il ferait plus de trafic. Donc ça me permettrait soit de vendre plus cher, soit de vendre plus d'articles, c'est certain. Et aussi, j'aurais pu faire du metric sculpting, qui est le fait de sculpter, de modifier, hein, à la hausse certaines métriques, comme le TF, le CF, les RD aussi. Et ça, c'est très clairement quelque chose qu'on voit encore, c'est qu'avec un TF très élevé, même si je fais pas de trafic, le site, je vais quand même réussir à vendre des articles sponsors dessus. Donc si j'ai un TF plus élevé là, c'est sûr que je vais pouvoir vendre plus d'articles ou vendre plus cher. Mais voilà, challenge, donc pas de backlink. Et limitation de la publicité et de l'affiliation, pour terminer, c'est-à-dire que moi d'expérience, par rapport à toutes les ventes que j'ai fait depuis, je sais pas, au moins 4 ans ou 5 ans, je sais pertinemment qu'il y a une partie des acheteurs d'articles sponsors qui ne vont pas, qui vont être freinés ou qui vont être bloqués au niveau de l'achat s'ils voient que le site est blindé de publicité ou blindé d'affiliation. Voilà. Si on essaye de presser au maximum le site pour générer un maximum de revenus, il y a un côté un peu moins qualitatif. Et c'est vrai qu'au niveau des articles sponsors, il y a toute une part d'acheteurs qui finalement achètent même pas sur les metrics, achètent même pas sur le trafic, achètent sur le visuel. Est-ce que le site paraît être un vrai site? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est mis à jour? Voilà, ça suffit pour vendre. Donc j'ai limité.
Alors pour vous détailler un petit peu plus, l'affiliation, ça rapporte pas beaucoup, mais j'ai fait de l'affiliation opportuniste, c'est-à-dire que j'ai pas créé d'articles avec des intentions d'achat pour essayer de convertir au maximum. J'ai pris tous les articles qui rankl'aient le plus, j'ai pris toutes les URL, donc c'est-à-dire les articles qui se positionnaient en top 3, j'ai regardé s'il y avait des équivalents en affiliation Amazon, parce que j'ai quasiment fait que de l'affiliation Amazon sur ce site-là. Et j'ai affiché des produits. Donc, on n'est pas dans une optimisation comme on peut faire sur des comparateurs de prix ou sur des MFA en EMD. Mais l'idée, c'était voilà, de montrer aux membres comment on pouvait voilà, avoir cette approche un petit peu opportuniste qui est paradoxale, ou en tout cas qui est à l'opposé de l'approche classique avec des intentions d'achat. Et j'ai fait ça que sur une dizaine de pages. Donc c'est pas énorme non plus, mais je veux vraiment privilégier et préserver la vente d'articles sponsorisés parce que pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et ensuite la publicité, donc quand on a fait le setting avec Kevin Le Foll, je vais très clairement demander de limiter le nombre de publicités pour la même raison que je viens d'évoquer avec l'affiliation. C'est-à-dire que placard de pub, ça donne pas forcément envie d'acheter un article dessus. Donc on a limité à 4 publicités sur des articles un petit peu longs. C'est-à-dire, il y en a une au-dessus du H1, une après le premier paragraphe, une en bas, et puis une grande, là, je sais plus comment ça s'appelle, là, qui est en surimpression tout en bas. Et de tête sur les petits articles, c'est 3. Donc c'est pas énorme, hein, 3 et 4. Ça permet de générer un petit peu de revenus. 45 euros, ça commence à être sympa, hein. Sur l'année, ça fait un petit billet de 500 euros. Donc c'est un revenu qui commence à être intéressant, et surtout si le site continue d'améliorer son trafic, c'est quelque chose qui va augmenter de manière totalement passive. Voilà, alors j'espère que ça a clarifié un petit peu tous les points, toutes les questions que vous vous posiez sur Twitter par rapport au sondage que j'avais fait. J'espère aussi que ça vous donne envie de vous lancer dans la monétisation avec des articles sponsors, avec de la publicité, de l'affiliation, parce que avec un peu de budget, c'est-à-dire quelques centaines d'euros, le bon domaine et la méthodologie, au bout de quelques mois, on arrive quand même à générer voilà, plusieurs centaines d'euros par mois. Et après, à partir du moment où on a le process, il suffit de le cloner et on arrive à quelque chose de passif ou semi-passif en quelques temps qui est quand même intéressant. Et moi, c'est vraiment la majeure partie de mon activité, la génération de revenus passifs et semi-passifs, principalement des articles sponsors, hein. Parce il y a un très très gros marché là-dessus, même s'il y a il y a beaucoup de plateformes, il y a beaucoup d'éditeurs, mais il y a vraiment beaucoup de demandes. Les articles sponsors, c'est pas prêt de décroître, hein, je pense. Donc il y a vraiment du business à se faire. Et c'est pour ça que parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ou qui m'ont fait la remarque que quand on lance une formation, c'est parce que le business il est cramé, voilà. Mais pas du tout. En fait, j'ai discuté avec plusieurs dirigeants de plateformes de vente de liens, et il n'y a personne qui arrive à estimer très clairement le CA mensuel des articles sponsorisés, mais a priori, on tourne vraiment pas loin, ou plus ou moins du million par mois de CA au niveau des articles sponsorisés. Donc, même si potentiellement vous allez être des concurrents à moi à prendre la formation et à monter des sites, enfin, je pense très clairement il y a de la place, il y a de la place pour tout le monde, et en tout cas, moi, ça ne fait qu'augmenter ma vente de liens, et je fais quasiment plus de direct. Je fais que de la plateforme ou des clients qui me recontactent. Mais en tout cas, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Bon, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo si vous en avez, ou sur Twitter, et puis j'essaierai de vous répondre avec plaisir. Voilà, allez, bonne journée. Au revoir.